Fait que je suis prêt à partir de Rouara. Et là, je quitte la route transamazonienne pour passer par un petit chemin vers le nord. Ça a l'air cool. Mais ça commence par une montée de 200 mètres. Fait que, on va voir. Mais là, je me sens bien reposé. Je suis de bonne humeur. Fait que la route transamazonienne continue tout droit, environ 1300 km jusqu'au village de La Brea. Et moi, je tourne à droite par ici, vers le petit chemin de terre, vers Santarém. Fait que là, je descends un peu, mais là, la crête qu'on voit, je la monte après. Fait que c'est ça la grosse montée. Là, il y a l'air d'avoir des travaux, là. C'est un peu poche. Des petits trous de même, là, c'est pas le best. Mais en tout cas, pas bel choix. On essaye ça. Ah ouais, ça va être cool cette route-là. C'est tout de suite plus tranquille. Ça passe plus dans le bois, là, tu sais, c'est moins dans un secteur déforesté. Comme j'ai été quasiment tout le long. J'entends déjà juste le bruit des bébites. Ça va être le fun. J'ai 250 km jusqu'à Alter do Chão, qui fait partie de Santarém, mais c'est comme une place qu'une plage là, qui est considérée comme l'une des plus belles au Brésil. Ce qui est dur à croire, mais je vais aller là voir de quoi ça a l'air. Ouh là là! C'est tellement à pic. C'est raide là. Ça dit 13%. 13% en gravel là. Mais au top, c'est comme un plateau. Fait que tu sais, c'est moins pire à monter qu'en sachant que tu vas pas redescendre pour remonter encore après, là, tu sais. À peu près à moitié de montée. Ouf, je suis rendu au top, à l'espèce de plateau. Ouais, c'était vraiment dur, là. C'était pas long, mais ouais, j'ai marché un long bout. Je suis tout imbibé. Je me reposais à l'ombre, là. C'était tough. La dompe d'Uruara, quelle classe! Il y a l'air d'avoir du monde qui vive, là. Mais sinon, c'est rendu plat. Je suis content. Wow, ils sont cool ces arbres-là. Ça, c'est vraiment, je pense, fraîchement déforesté. On voit comme les andins, là. Il y a de la machinerie abandonnée. Ouais, c'est fucké, hein? Ça fait bizarre d'être aux premières loges d'une catastrophe environnementale planétaire. Mais YOLO, j'imagine. J'entends des macaques dans le bois. C'est les gros singes noirs que j'avais vus en cage à Belém, mais je n'ai pas vu en liberté. Mais quelqu'un m'a dit que c'était ça le bruit qu'ils faisaient. Là d'avoir une gang. Oh shit! J'ai fait un bruit bizarre, ça. Ah, ça fait tellement du bien de faire du bicycle sur du plat pour la première fois, genre, sérieux. 300 km, je sais pas comment. Ouais, juste une couple de kilomètres de plat. Aïe aïe. Je sais pas pourquoi je fais un thumbs up. Mais c'est le plus gros bio que j'ai jamais vu. Ouais, en coupe du bois. Aïe aïe, j'aimerais ça voir la scie qu'ils prennent. Ouais, j'aime ça ici. Le chemin est cool. Je sais pas si vous entendez toutes les bibites. C'est comme tout un spectacle. Ah, c'est vraiment tranquille aussi, à un point de vue trafic.
sent vraiment comme d'une autre place. L'arbre qui est genre en plein milieu du chemin. C'est beau. Mon bicycle à côté sur l'arbre. Ouais, ils font comme au Québec, ils laissent quelques arbres sur le bord du chemin, mais plus loin, là, tout est coupé. Je pense que ça doit être la ligne de transmission vers Santarém à partir du barrage j'ai vu là, de Belo Monte. Mais ouais, il laisse pas grand chose. Wow, c'est cool le gros arbre. Holy shit, c'est tellement à pic. Ça, je pense que j'ai pas le choix de marcher, même avec mes vitesses. Ok, je suis d'une passe de côte juste trop raide là. Mon ordi me dit 15%. Hey, c'est tough pareil. Ça continue. Je pense que à un moment donné, je repogne un autre plateau, mais là, c'est juste vraiment insane. Là. Oh shit! C'est une des premières maisons que je croise sur le chemin. Santarém 178. Une plantation de cacao. Je sais que ça ressemble à ça quand c'est frais. La cabosse, je pense. Peut-être parce qu'elle est fraîche, mais ça ne ressemble pas à ça d'habitude. Je me disais que la plantation de cacao, ce serait un pas pire spot pour camper. Mais là, ça dit qu'il y a du poison dans le cacao. Et là, comment ils font le chocolat après? Ça a plus l'air d'une cabosse. C'est juste peut-être plus séché. Il y a plein de petites trails là, de bûchage là, qui partent, couper du bois. La plupart sont pleines de boîtes. Fait que ouais, j'ai été explorer là, le petit chemin, je pense que je vais camper là. Là, il est 4 heures, c'est encore de bonne heure, mais faut que je change déjà là, un des patins de frein d'Altamira. Il a frotté, là, il s'est usé, puis il a frotté direct sa jante, là, la pièce qui est comme plus faite pour freiner, c'est pas grave. Mes vitesses en arrière shift mal aussi, je vais essayer de régler ça. C'est raide là, pour monter de vitesse. Quasiment toutes les trails que je vois sont toutes boiteuses, celle-là est sec. Fait que j'ai trouvé un spot, là, je vais aller là. C'est fucké comme place. Et je viens de voir ça, une chance que le gars m'a rien chargé finalement, la soudure est déjà craquée. En arrière c'est correct, mais genre, c'est après une journée. Déjà une petite craque. Bon, c'est poche. Ouais, non. Mes nouveaux breaks d'Altamira, ils étaient cheap pas mal. C'est déjà la vis.
elle était trop courte. Fait qu'il rentrait pas dans mes sockets. Vous voyez, il y a genre un paquet de vis qui permet d'ajuster l'angle du patin. Mais moi, ici, il est supposé en avoir une autre. Puis j'ai pas la place pour le mettre. Fait que là, ça fait que l'angle avec lequel le patin touche la jante, il n'est pas le best. Fait que là, vous voyez, c'est supposé être à plat. Puis là, moi, il y a un angle. Pourquoi je suis pas capable de le mettre en focus? Puis là, le pire du pire, ça j'ai tout le temps fait bien attention, ça m'arrive jamais. Je pense que ça m'était jamais arrivé. C'est en checkant l'usure de mes patins, c'est que là, ça s'est usé la partie du haut prématurément. Puis là, ça a fait que genre des parties de métal, ben genre, ont touché directement la jante à la place d'espèces de trucs de caoutchouc. Fait que là, ce que ça fait, ben là, ça gruge la jante au coton. Puis là, moi, je suis capable de voir ici que ça l'a usé, là, tu sais. Les bouts de métal ici, là, ont genre renfoncé la jante un peu. Je suis capable de le voir au relief, de le sentir. Fait que là, ça, c'est vraiment pas le best. Je suis un peu déçu, là, tu sais. La boutique, là, d'Altamira, c'était les plus cheap, là. Mais c'était juste ça qu'il y avait, tu sais. Parce qu'il y avait juste des freins à disque. Fait que là, à Santarém, j'en racheté des mieux. Je suis déçu parce que c'est ma jante neuve que j'ai déjà brisée comme un innocent. En tout cas, fait que là, je n'ai mis un 9. L'autre est moins pire, il était mieux enligné. Écoute, je m'en viens, jaune orange, j'ai la face comme Donald Trump, là, qui fit avec mon bandana. Ça fait bizarre de camper ici. Camper dans un bûcher de l'Amazonie. Je me sens creux, là, tu sais. Là, en ce moment, ça m'arrive souvent, là, mais on dirait que là, ça me frappe plus. Il y a absolument personne sur la planète qui sait que je suis ici, là, tu sais. J'en pense tout le temps, tu sais, mettons moi au secondaire, genre, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Le 2 août 2022, je vais camper, faire du camping sauvage dans un bûcher en Amazonie, tu sais. En tout cas, c'est hot. Alright, c'est le matin. Je pense que j'ai eu le plus gros saut de ma vie. J'avais laissé, tu sais, mes cuissards là, à côté sur mon vélo pour qu'ils sèchent. Ça sèche pas bien dans l'humidité, mais en tout cas, ça sèche un peu quand même. Puis là, sans trop rentrer dans les détails, mais moi j'ai dormi comme en boxeur. Puis là, tu sais, vu qu'il y a personne, je suis dans la jungle, j'enlève, tu sais, je me mets tout nu, j'enlève mes boxeurs pour mettre mes cuissards, tu sais, j'ai mes cuissards dans les mains. Puis là, j'y revire le bord, tu sais, puis je les avais fait sécher de l'autre bord. J'y revire, j'arrive pour mettre ma première jambe. Il y avait une grosse tarentule dans le milieu. Elle est encore là. Ah! Sur ma fourche. J'ai fait... Aïe aïe! Mais là, va-t'en, là! Aïe, une grosse poilue. Qu'est-ce que tu fais là? Aïe, j'ai fait mettre ça sur la fourche. Et j'ai crié. Ah! J'ai pitché. On va essayer de la poker pour qu'elle s'en aille, là. Je veux les mettre. Oui, va-t'en, hein? Je vais remettre les culottes, moi. Il est 8h30, là. L'heure de se lever. Aïe! C'est une grosse bébite. Ah ouais, ah ouais. Bon. Bon. Merci. Alright, je suis content, je suis rendu au top de la montée. C'est ça qui arrive ici, c'est comme un plateau, mais de temps en temps, tu as des drops vraiment abrupts, une espèce de vallée de ruissellement.
qui est comme creusé le plateau. Fait que le chemin, quand il descend puis remonte là-dedans, c'est vraiment rough. Puis là, j'ai remonté. Je suis content, c'est à pic, mais j'ai pas eu besoin de marcher. Je me sentais en shape. J'ai pu pédaler, même si ça monte à... J'ai pogné 13%. C'est rough. Fait qu'on va continuer. Oups, je me suis trompé. C'était pas fini finalement. Là, je commence à être un peu à court d'eau. Les petits ruisseaux dans le fond, il n'y a rien. C'est juste dans la saison des pluies. Je me sens que ça fait une couple d'à-pic de suite. Je me sens comme Sisyphe. Il faut m'imaginer heureux. Oulala! C'est de la vraie bouette. Si j'étais dans la saison des pluies, ce serait de même tout le long. Bon, après une autre petite côte surprise où c'est que j'ai pogné 15%, ben ça fait que c'est fatigant. Puis là, il me reste à peu près 2 litres d'eau. J'avais mon litre d'eau gelée, que là, il y a dégelé. Mais tu sais que ça fait une couple de semaines que je faisais juste le geler, leur dégeler. Puis là, j'ai remarqué qu'il y a plein de cossins, de je sais pas quoi, qui flottent dans la bouteille. Fait que là, si je veux la boire, il faut que je la filtre. Je m'étais dit que je filtrais de l'eau de ruisseau, mais là, j'en croise aucun. Sur ma carte, il y a une rivière là, permanente à genre 25 km. J'aurais essayé de me rendre là. Là c'est supposé devenir plat, j'espère que oui, parce que là, c'est fatigant. Je suis supposé devenir plat puis descendre jusqu'à la rivière. Fait que si je peux arriver là, filtrer de l'eau. Parce que sinon, là, il n'y a aucune ferme, aucune maison. Je devrais être bon pour avoir de l'eau. D'habitude, là, je bois 7-8 litres d'eau par jour, tu sais. Fait que c'est intense. Oh, bon dia! Buongiorno. Il y a un chat qui s'est arrêté. Ils m'ont donné un peu d'eau. Obrigado por água. Você como se chama? Leonardo. Leonardo ou Charles? Satisfação, boa sorte, viu? Obrigado a você, boa ruta. Tchau. A água é bem importante. C'est comme la fin du petit plateau, puis là je redescends vers la rivière. Les côtes sont tellement à pic. Je peux bien péter mes briques. Shit, il y a quelques cabanes ou le pont. Je vais trouver de l'eau. Bon, j'ai pu trouver de l'eau. Ah, comme você também, comme Ivan. E você como se chama? Neguinho. Guinho? Neguinho. Neguinho? Então, muito obrigado por água. E na comunidade do Tata Tutuí. 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 Avez-vous compris ça? Êtes-vous Tutuí? Bon, je suis content d'avoir trouvé de l'eau. Même de l'eau gelée. Obrigado, ajuda muito, viagem. Oh, la rivière est cool, je vais aller me baigner. Ah ouais, c'est une belle rivière. Il y a du courant. Oh, une gang de papillons. Non! Non! Je me fais emporter par le courant. Je touche pas au fond! J'ai comme voulu me filmer, faire semblant que je partais avec le courant, mais finalement, c'était rendu vrai. Juste là, je touchais plus au fond. Un maudit beau truck de pitoune, ça. Je me sens en confiance, partager la route avec ça.
content de moi, j'ai remonté la montée de l'autre bord de la rivière. Mais là, pour une fois, c'était graduel. C'était pas genre 15% puis là, tu redescends. C'était graduel, ça montait. Fait que j'ai pu le faire en pédalant tout le long, comme un grand. Quand même fatigant vu que j'étais en plein soleil. Mais là, je m'enligne vers un long bout de drette. Je suis content. C'est plat! Là, je suis sur une ligne droite de genre 40 km. On va en faire un bout. Il est 4 heures. Là, c'est trouver un spot où camper quelque part. Je vais continuer sur le planche demain. Oh shit! Le Mégatron! Finalement, ça faisait pas vraiment l'autre spot parce que ça donnait sur aucune clairière, tu sais. Il aurait fallu que je mette ma tente direct dans le trail, tu sais, il y avait des traces de tracteurs, je comprends s'il y a un tracteur qui se pointe demain matin vers leur cave. Fait qu'on va continuer, devrait trouver de quoi d'autre. C'est en masse de clarté, c'est plat, je t'offre encore la run. Ok, finalement j'ai trouvé un spot, là, pas loin à côté, une espèce de trail plus large qu'on dirait, ils veulent faire une clôture ou je sais pas quoi. Je vais m'installer ici. C'est comme plus ouvert, là. Oups, à Watkins. C'est comme plus ouvert, il y a plus de vent. Je suis bien. Il y a une affaire que je n'ai pas parlé aujourd'hui. C'est que j'ai un trouble avec mes vitesses, tu sais, arrière. C'est... Mon housing, il est comme magané. C'est quand je change les vitesses ici, en descendant, mettons, je suis en première vitesse à plus grosse gear, puis je veux descendre, tu sais, mettons, je suis en première vitesse en train de monter une grosse côte, puis là, après ça, je veux descendre. Quand je baisse ça, quand j'enlève la tension, bien, vu que le housing est vieux et rouillé, bien, le câble, la tension se lâche pas, il reste comme jamais. Fait que là, à chaque fois, il fallait que je baisse de vitesse, il fallait que je tire sur le câble moi-même, genre, pour le faire sortir. Après une ou deux fois, ça va, mais là, toute la journée, là, tu sais, je suis tout le temps dans les côtes, quasiment, là, tu sais. Fait que Santarem, là, je vais changer le housing puis tout le câble. Mais là, en attendant, pas grand-chose à faire, ça va, là, tu sais. C'est moins pire, je trouve, en descendant que, tu sais, si c'était en montant, là, tu sais. Tu sais, quand, faut que je change de vitesse. Là, en descendant, c'est moins pire. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez quand même aimé ça, même si le format était un peu plus long. Il y avait beaucoup de choses à montrer. Pour ma part, moi, je suis toujours à Oyapok. Je vais traverser vers la Guyane française demain. Donc, je vous invite à liker et partager la vidéo aux gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer la suite. J'espère bientôt me rendre à 500 abonnés pour pouvoir utiliser l'onglet Communauté tes culottes avec une tarentule. Non, mais planifier, tu sais, écrire sur la page et planifier des lives, là, puis
faire des questions-réponses si ça vous intéresse. D'ici là, ben, au revoir, merci.